Salut tout le monde, c'est Dimitri et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car c'est pas un truc vlog, ce sera une vidéo qu'on va dire hors série. En fait je vais pas vous parler de la route, mais je vais vous parler du bac pro CTRM, autrement dit conducteur transport routier de marchandises. Donc c'est le bac que j'ai fait moi et qui m'a permis aujourd'hui de faire mon boulot à 18 ans. Donc je vais vous parler de la formation, du bac, les avantages, combien de temps il dure et tout ça. Et en espérant que ça vous aidera si vous êtes en collège par exemple pour faire ce choix, ou si vous êtes même en seconde ou même après et que vous voulez changer de filière pour faire ce bac. Et pourquoi changer de filière pour faire ce bac déjà. Donc déjà en quoi il consiste? Et bien en fait ce bac il nous sert à pendant 3 ans, donc seconde, première et terminale. Nous passons les permis, voiture en seconde, poids lourd, le permis C en première, et en terminale le permis CE, donc le permis super lourd. Donc il consiste aussi, autrement que de faire passer les permis, il nous sert à faire cette profession à partir de 18 ans. Quelqu'un qui ne suit pas le bac, il est obligé d'attendre 21 ans pour passer les permis poids lourd. Avec le bac, nous pouvons commencer dès 18 ans. Voilà, donc ça c'est déjà un bon avantage déjà. Donc ça nous permet de vivre grâce à notre passion beaucoup plus tôt, 3 ans plus tôt, ce qui est énorme déjà. Donc ça c'est vraiment les avantages, il dure 3 ans, forcément c'est un bac. Alors ce qu'on y fait pendant ce bac en 3 ans, bien évidemment vous avez des cours généraux, donc français, histoire, maths, voilà, des cours pas intéressants à mon goût. Mais il faut bien les faire, de toute façon, ils sont là, il faut étudier, il faudra apprendre. Et d'ailleurs on aura les épreuves au bac, forcément. Mais heureusement, il y a aussi beaucoup d'heures pro. Donc on a des cours en salle qui s'appellent exploitation. Donc les cours d'exploitation, on apprend à lire une carte. On apprend toutes nos heures, les temps de conduite, de repos, tout ça, hebdomadaire, machin. Ça c'est très important. Donc ça vous l'apprenez lors de ces cours. On apprend aussi tous les types de véhicules qu'il y a, donc porteur, semi, frigo, bâché, plateau, tout ça. Ça aussi vous l'apprenez lors de ces cours. Bon ça les trucs généraux comme ça, les temps de conduite, quel type de camion c'est, tracteur, porteur, machin. Tout ça c'est les trucs qu'on apprend en seconde. Ça c'est les trucs de base qu'on apprend au début pour qu'on puisse faire des exercices, on va dire des exercices pratiques pour la première et la terminale et tout ça. On apprend aussi à comment bien répartir une charge et tout ça. Bon je me rappelle pas de tous mes cours hein, mais malgré que je le fasse tous les jours, je me rappelle plus de ce que j'ai fait en cours. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est tout ce qu'on a besoin à savoir pour le métier, on l'apprend au lycée. Donc ce qui est vraiment cool. Autre truc qui est cool, c'est que quelqu'un par exemple qui doit attendre 21 ans pour passer les permis, il faut qu'il passe la FIMO, donc une formation qui dure 1 mois je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors que nous, en sortant à 18 ans, on n'a pas besoin de passer la FIMO, parce que on l'a passé on va dire sous 3 ans avec le bac. Donc on a déjà la carte de qualification du conducteur, la CQC. Voilà, que je peux vous montrer, ma CQC. Donc ça c'est ce qu'on a quand on fait la FIMO. Quand on choisit cette filière, nous avons aussi un autre avantage, c'est que quand on choisit le bac pro, à la fin de la première on passe au CAP. Alors je sais pas si c'est toutes les académies qui le font, mais je sais que quand je l'ai passé à Toulouse, avec l'académie de Toulouse au lycée de Valence d'Agen, je sais qu'à la fin de la première, on avait passé le CAP. Comme ça, pour les personnes qui n'avaient pas le bac, au bout de 3 ans, ils repartaient pas sans rien. Ils repartaient avec un CAP, le permis voiture et le permis poids lourd. Et la FIMO, bien sûr. Bon avantage aussi. Comme ça, pour les personnes qui n'arrivent pas forcément au bac, voilà, ils repartent quand même avec quelque chose. Ils n'ont pas perdu 3 ans de leur vie pour rien. Les permis, maintenant, je vais vous parler des permis. Donc en seconde, on apprend le permis voiture. Donc on apprend surtout le code au départ. Et après, le permis voiture. Donc c'est un peu... c'est des bourrages de crâne, je vous l'avoue, le code. Mais c'est efficace, parce que tu l'apprends très vite, je vous le dis, on apprend très vite. Donc après avoir passé le code, on passe à la route. Après ça dépend aussi, des fois il y en a qui passent le code et en même temps ils apprennent à conduire. Ça dépend aussi des lycées et tout ça. Et voilà, nous on a fait le code et après on a passé les permis. Donc on apprend le permis voiture. Donc normal vous apprenez le permis voiture. J'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. En première,
ou en fin de seconde quand, pour gagner du temps, on va dire, et si vous avez votre permis voiture, on commence à faire le plateau du permis C. Donc le plateau, c'est conduire sur une piste, reculer, manœuvrer sur une piste, donc avec un porteur, entre des plots. Donc ça, c'est la partie manœuvre, mais il y a aussi une partie fiche qu'on appelle, donc il y a les fiches écrites, donc il y a une centaine de questions à apprendre, surtout les réponses, les deux. Parce que le jour de l'examen, il va tirer une fiche. Donc une fiche, en fait, il y a 10 questions, il y a 10 fiches. Donc ça fait 100. Voilà. Et de là, le jour du passage du permis, il va te sortir une fiche, par exemple la 7. Hop. 10 questions, ok, répondre aux 10. Là, faut pas que tu aies moins de 3 fautes, je crois. Si tu as 3 fautes, ou 5 fautes, je sais plus, ça fait longtemps. Hein, mais bon. Si tu as trop de fautes, tu as 0 point, éliminatoire. Mais bon, faut le faire, hein, faut vraiment être un peu nul, je pense, que pour pas réussir aux fiches écrites. Les fiches écrites, c'est quoi? C'est ce que tu apprends en exploitation. Les temps de conduite, si tu vois un panneau, c'est marqué 19 tonnes, et que toi, tu as 26 tonnes, est-ce que tu as le droit de passer ou pas? Bon, voilà, c'est des questions un peu logiques. Hein. Après, il y a la partie, donc, vérification, donc, tu fais le tour du véhicule, tu dis qu'il n'a pas d'anomalie, machin, tu regardes, des fois, si tu es aussi à l'intérieur, tu regardes si les papiers et tout, l'extincteur. Voilà, bon, ça, c'est des trucs donc vous allez apprendre hein, au fur et à mesure. Et après, tu passes à la manœuvre. Voilà. Il y a aussi une fiche orale, pardon, je ne vous ai pas parlé de la fiche orale. Pareil, là, tu as 12 fiches, je crois. Et là, il faut que tu les apprennes par cœur, parce que le jour du permis, et tu as l'examinateur qui est là, toi, tu es là-bas, et il faut que tu racontes la fiche. Et pareil, si tu n'y arrives pas, je sais pas si c'est éliminatoire, mais c'est 0 de toute façon. Donc du coup tu gagnes pas de points, parce que c'est 0. Hop là. En fin de première ou normalement en terminale, vous apprenez donc le permis CE. Donc pareil, plateau, apprendre à manœuvrer avec la semi entre des plots. C'est pareil, fiche écrite, fiche orale, vérification du tracteur, puis vérification de la semi. Après compatibilité entre les deux. Attelage. Vérification de l'ensemble. Et tout ça, pareil. Hop, après tu fais la manœuvre. C'est exactement la même chose, sauf que là tu rajoutes la remorque en fait. Voilà, y a pas de... Donc là c'était le point permis, parce que c'est important d'en parler, parce que on n'est pas forcément au courant hein, quand on fait ce genre de bac qu'on va passer les permis. Je prends l'exemple de moi-même. Quand j'étais en 3ème et que j'avais choisi de faire cette filière, donc le bac pro CTRM, mais je savais pas du tout qu'on allait conduire. C'est quand j'étais au lycée que j'ai vu les voitures, les porteurs et les semis que je savais qu'on allait conduire. Mais je vous jure, je ne savais pas. Peut-être que je suis un peu con, mais je ne savais pas. Mais voilà, c'est important d'en parler parce que on n'est pas forcément au courant. Et puis ta conseillère d'orientation, si t'es en 3ème, elle va pas forcément te le dire parce qu'elle est peut-être pas forcément au courant, ou peut-être parce que elle veut pas te le dire, je sais pas. Voilà, donc tout ça, ça amène aux avantages du bac. Donc, pouvoir commencer à 18 ans avant 21 ans, passer des permis gratuitement, parce que sinon tout ça, les 3 permis plus la formation, t'en as pour à peu près 15 000 balles. Donc si t'as envie de mettre 15 000 euros, si t'as 15 000 euros surtout à mettre dedans, t'es pas obligé de faire de bac. Voilà, ça c'est un avantage. Moi, pour moi c'est ça les 2 avantages surtout. Tu peux commencer à 18 ans, tu passes tes permis et bon, tu te fais des potes aussi. Mais ça c'est pas un avantage du bac. C'est pas lié au bac en tout cas. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions pour ceux qui se demandaient ce que c'était qu'un bac pro CTRM. J'espère que pour certaines personnes ça va les aider à faire un choix, pour ceux qui sont en 3ème ou en 4ème par exemple. Et ceux qui sont en seconde et qui ont peut-être qu'ils n'ont pas choisi la bonne filière. Si vous n'avez pas choisi la bonne filière, que vous êtes en seconde et que vous regrettez, arrêtez tout. Arrêtez tout. Et attendez septembre. Ou soit vous continuez jusqu'à septembre. Hop, vous arrêtez et vous commencez un bac CTRM. Si c'est vraiment le métier que vous voulez faire, franchement faites cette formation. C'est vraiment une formation qui est au top. Hein, parce que tu apprends ton boulot. T'es déjà un peu dans ton boulot, donc tu vis un petit peu ta passion avec tes cours pro. Donc c'est vraiment un bon bac. Voilà, c'est vraiment une très belle formation, franchement. Voilà, c'était Dimitri, c'était une vidéo hors série sur le bac pro CTRM. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas forcément à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. J'ai oublié de vous dire un avantage, c'est que tu passes la formation ADR. Moi je l'ai passé en terminale, je sais pas les autres quand ils le font, mais nous on l'a passé en terminale. Voilà, la formation ADR, je peux conduire des matières dangereuses en colis, en palette, pas en liquide. Voilà, autre avantage.